était une fois 3 petits cochons qui habitaient avec leur mère dans une mauvaise chaumière. Un jour, la mère appela ses 3 fils et leur dit « Oh, mes pauvres cochons, maintenant que vous êtes grands, il faut que vous construisiez votre propre maison. » Mais attention, elle avertit, il faut bien construire et qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous dévorer. Alors, les 3 petits cochons prirent leur valise, ils firent leurs bagages, ils embrassèrent la mère qui pleurait de les voir partir et ils partirent à la rencontre d'une nouvelle aventure. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne pensait qu'à sortir, à s'amuser, à dormir. Et pendant qu'il marchait, il faisait des pirouettes et tout à coup, il a vu un paysan qui ficelait des bottes en paille et il se dit qu'il avait là de quoi construire une bien belle et un abri contre la pluie et les intempéries. « Continuez sans moi !» dit-il à ses frères. Pardon, peux-je avoir un peu de paille pour construire une maison? Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait pour construire une maison. Et comme ça, en un tour de main, le premier petit cochon avait déjà construit sa maison. Le deuxième petit cochon aimait manger. Il ramassait des châtaignes et des marrons et pendant qu'il mangeait, il a vu un bûcheron qui découpait du bois à l'entrée d'une forêt et il se dit qu'il avait là de quoi construire une bien belle maison. « Continue sans moi » dit-il à son frère. « Je suis un peu fatigué et je vois là de quoi construire une maison. » Pardon, peux-je avoir un peu de bois pour construire une maison? Dit-il au bûcheron. Le bûcheron, séduit par ce petit cochon gourmand, lui donna toutes des brindilles, des rondins pour qu'il construise une maison. Et comme ça, même avant que le premier petit cochon, son frère, n'arrive, il avait déjà fini de construire sa maison. Le troisième petit cochon était très, très consciencieux, beaucoup plus sérieux que ses 2 frères. Et il suivit à la lettre le conseil de sa mère. Il observa un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et il se dit qu'il avait là de quoi construire une solide et belle maison. « Pardon, puis-je avoir un peu de briques pour construire une maison ?» Le ouvrier, vraiment séduit par ce petit cochon si prudent, lui donna des briques pour construire pas seulement une maison solide et grande, mais aussi une cheminée pour pouvoir cuisiner et se chauffer. Et comme ça, le troisième petit cochon travailla jour et nuit, jusqu'à ce qu'au 3e jour, au matin, il finit finalement sa maison. Il invita ses frères et il partagea une soupe au potiron et encore, il finalement accepta de jouer à saute-mouton. Les 3 petits cochons s'amusaient et jouaient à saute-mouton sans se soucier du danger lorsque, à un moment donné, l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré. Murmura-t-il. Comme ces 3 petits cochons ont l'air bien tendres et détendus, lequel vais-je dévorer en premier? Les 3 petits cochons continuaient sans rien percevoir et le grand méchant loup sortit de sa cachette. Il avança à pas de loup, mais une branche en bois morte craqua sous sa patte. « Ah!
le grand méchant loup, crièrent les trois petits cochons en se précipitant chacun vers leur maison. Le grand méchant loup se lança à la poursuite du premier petit cochon, mais il arriva juste à temps et lui claqua la porte au nez. Ah, petit cochon, gentil petit cochon, disait le loup. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Non, et 3 fois non, répondit le premier petit cochon. Par les poils de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question. Le grand méchant loup, encore, prit une voix plus menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler jusqu'à ce que ta maison en paille s'envolera. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues et il souffla jusqu'à ce que la maison en paille s'envola. « Au secours! Au secours !» cria le premier petit cochon en se précipitant vers la maison du deuxième petit cochon. Il arriva juste à temps et le deuxième petit cochon lui claqua la porte au nez. « Petit cochon! Gentil petit cochon !» disait le loup un peu perturbé. « Ouvrez-moi la porte !» Les deux petits cochons crièrent « Non, et 3 fois non ! Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question. » Le grand méchant loup prit encore une voix plus menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler et souffler jusqu'à ce que votre maison en bois s'envolera. » Le grand méchant loup prit, gonfla son torse, gonfla ses joues et souffla. Et souffla encore jusqu'à ce que la maison s'envola. « Au secours, au secours !» crièrent les deux petits cochons se précipitant vers la maison du troisième en briques. Finalement, ils arrivèrent à temps et le troisième petit cochon lui claqua la porte au nez du loup. Le grand méchant loup, déjà pris d'une rage folle, leva la voix et dit « Petit cochon, ouvrez-moi la porte !» Les petits cochons répondirent « Non, et 3 fois non ! Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question. » Le grand méchant loup poussa un hurlement. Il gonfla son torse, gonfla ses joues et souffla. Souffla encore plus fort que tous les vents réunis. Et souffla encore. Mais la maison en briques resta debout. Le grand méchant loup fit demi-tour et partit. « Hurrah! Hurrah !» crièrent les deux petits cochons, tous heureux. « Mais qu'est-ce que vous faites? Ne vous réjouissiez pas si vite. » À peine le troisième petit cochon finit de dire ça, le grand méchant loup prit un élan et il sauta vers le toit de la maison pour entrer par la cheminée. Le troisième petit cochon, qui était plus rusé que ses 2 frères, prit un chaudron, le mit sous le feu, il alluma un grand feu avec de l'eau. Et quand le grand méchant loup se lança par la cheminée, il poussa un hurlement si fort parce qu'il s'était brûlé son derrière si fort que tous les voisins ont su que le grand méchant loup s'était brûlé son derrière. Et de nos jours, les 3 petits cochons continuent à jouer à saute-mouton et n'ont rien écouté, n'ont jamais
et entendu encore parler du grand méchant loup. Merci.